Au sein de notre univers, il existe une multitude de choses plus phénoménales les unes que les autres. En passant par de magnifiques galaxies composées de milliards d'étoiles, par des corps imposants pouvant annihiler toute vie, des planètes aux conditions extrêmes et des étoiles gigantesques, le vide interstellaire est d'un noir effrayant et silencieux où toute vie n'est aucunement envisageable. L'espace est dangereux, mais il n'est rien à côté de ce qu'on appelle un trou noir. Tout ce qui existe dans l'univers, je dis bien tout, peut être dévoré par cet objet qu'on ne le connaît pas forcément beaucoup. Je vous propose donc aujourd'hui d'aller découvrir ceci. Eh bien ces choses-là, personne ne doute de leur existence, mais personne n'en a la preuve formelle. Il a fallu plus d'un demi-siècle après l'élaboration de la théorie de la relativité générale par Einstein en 1915 pour que les trous noirs accèdent au statut d'objet physique. Sachez tout d'abord que le trou noir avant d'en être un était une étoile. Cependant, ce n'est pas n'importe quelle étoile qui devient un de ces monstres. Leur taille doit être conséquente, soit environ 15 masses solaires, soit 6 600 000 fois la Terre. Et tout ceci résulte d'une série d'effondrements gravitationnels. Mais c'est quoi cet effondrement gravitationnel ? Je vous explique, mais tout d'abord rappelez-vous qu'une étoile est une boule de gaz, principalement composée d'hydrogène, qui se comporte un peu comme une machine à fabriquer des atomes de plus en plus lourds. Et tout ça grâce à des réactions nucléaires de fusion. Au cours de celle-ci, deux noyaux légers fusionnent pour en former un plus lourd. Il y a donc une énergie monstrueuse qui s'en dégage et c'est ce qui fait briller toutes nos étoiles. Il y a donc une force de surpression en son centre qui va avoir tendance à dilater l'astre et à le refroidir. Cependant, la gravité qui n'est autre que le poids à la surface est telle qu'elle pousse l'étoile à s'écraser sur elle-même en augmentant considérablement la température et crée donc des éléments de plus en plus lourds. Bon, heureusement ces forces entrent en équilibre et tout va bien. À la fin de sa vie et après avoir consommé tout son carburant, l'étoile subit la gravité et commence alors à s'effondrer sur elle-même. Puis, dans un dernier sursaut, elle explose en supernova et jette son enveloppe dans l'espace. Le cœur est alors un astre très dense, comme si toute la masse de la Terre se tassait dans une sphère d'un rayon de 1 cm, ce qui fait environ 1 milliard de tonnes par centimètre cube. Si cette étoile résiduelle a une masse de plus de 3,2 fois celle du Soleil, elle finira en trou noir et une machine infernale impossible à arrêter est alors lancée. Les scientifiques estiment que tout l'univers finira un jour par être contenu dans les trous noirs. Et ensuite, un nouveau Big Bang ? Mystère. Bon alors maintenant que l'on sait d'où viennent ces fameux trous noirs, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien comme dit précédemment, c'est un corps super dense où règnent des conditions les plus extrêmes. Toutes les lois de la physique connues ne sont plus valables. Puisque leur masse et leur gravité tendent vers l'infini, la gravité y est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Les photons se retrouvent eux-mêmes coincés à tout jamais dans cet astre sans pitié. C'est très difficile à s'imaginer, mais c'est pourtant bel et bien réel. Rien, je ne dis rien de ce qui entre ne peut en sortir. Le trou noir avale tout ce qui s'en approche trop, astéroïdes, étoiles, planètes, bon en fait tout ce qui s'en approche trop. Il existe deux types de trous noirs, ceux ayant une taille stellaire qui se baladent tranquillement dans la galaxie, et les trous noirs supermassifs qui eux se situent en général au centre de chaque galaxie. Et oui, ils nous aspirent le méchant. Sachez que 15% de la masse du centre des galaxies en général est présent dans leur trou noir, et peut y avoir une masse faramineuse de l'ordre d'1 million à plusieurs milliards de masses solaires. Le plus gros trou noir jamais vu a été découvert le 6 décembre 2011 et il est situé dans la galaxie NGC 4889 à environ 336 millions d'années-lumière de la Terre. Enfin bref, il aurait une masse égale à, attendez, asseyez-vous bien, 20 milliards de soleils. Au centre de chaque trou noir, il y a quelque chose de pas plus grand que ce point. Vous le voyez ? Attendez, juste ici. Eh bien, ceci se nomme la singularité. Eh bien, vous savez quoi ? Elle rend folle tous les scientifiques, car comme dit précédemment, elle contredit toutes les lois de la physique que nous connaissons. Théoriquement, elle contient la quasi-totalité de la masse du trou noir. L'attraction gravitationnelle est extrêmement forte et attire tout. Mais quand je dis tout, c'est tout. Bon, ne vous inquiétez pas, on peut tout de même s'en échapper. Il suffit juste de pas trop s'approcher de l'horizon des événements, qui peut s'étendre vers l'extérieur de plusieurs millions de kilomètres. Au-delà, aucun retour n'est possible, vous êtes attiré au centre, et là, mystère. Bon et aussi, un autre truc de fou, c'est que le trou noir, telle sa gravité est forte, influe sur l'espace-temps, qui sont eux-mêmes liés. D'après la relativité générale, il faut imaginer que l'espace-temps est un tissu souple et étalé à plat. Votre lit quand il est bien fait par exemple, si ça existe toujours. Et maintenant, imaginez-vous poser des éléments plus ou moins lourds dessus. Et bien ces objets vont plus ou moins déformer votre couette. Et bien voilà, vous avez compris, c'est aussi simple que ça. Un objet lourd, donc dense, va déformer plus fortement le tissu et déformera donc l'espace-temps dans l'espace.
Imaginez donc un trou noir d'une densité infinie, imaginez ce trou qu'il va produire. Donc le temps, la lumière et l'espace se retrouvent déformés. Pour information, lors d'une éclipse solaire, les astrophysiciens se précipitent sur leur télescope et observent autour du soleil. Et ayant lui aussi une masse importante, il va déformer la lumière qui lui arrive par derrière et les étoiles autour. Elles se retrouvent donc décalées par rapport à leur position initiale. Revenons à l'espace-temps. Imaginez que vous êtes un astronaute et que vous décidiez, en sacrifice à la science, d'aller vous jeter à l'intérieur de la gueule du loup afin de décrire ce que vous voyez. Bon, alors déjà, vous avez tout faux, puisque comme j'ai dit précédemment, rien n'en sort, ni même les ondes radio, rien. Bon du coup, admettons que vous y alliez juste pour le trip. Bon bah, encore tout faux. Vous allez mourir après d'atroces souffrances. En effet, en dépit de la gravité, votre corps va s'étirer de façon phénoménale, et en plus même pas de façon égale le long de votre corps, puisque la gravité à votre tête à un instant X n'est pas du tout la même qu'à vos pieds. Un bon gros spaghetti quoi. Bon alors, revoyons un peu notre histoire. Admettons que vous ne vous étiriez pas. Ça fait beaucoup de négligence, mais bon tant pis. Eh bien, si vous parvenez à vous retourner afin de regarder vers l'espace et non vers le trou noir, vous allez voir toute la vie de l'univers défiler sous vos yeux en quelques instants. Et lorsque vous passerez l'horizon des événements, vous aurez vu l'éternité défiler sous vos yeux. Cependant, votre pote qui est resté sur Terre, il a envie de voir ce qui se passe. Bon, bien sûr, si on admet qu'il a un super télescope qui lui permet de vous voir vous curer le nez, bien sûr. Eh bien, il a tout faux, il ne verra rien, enfin... Si, il vous verra, mais au vu de la dilatation du temps et de votre rapprochement de l'horizon des événements, le ralenti se fera de plus en plus paresseux. En effet, le seul clignotement de paupières prendra de son point de vue au début des heures, puis des jours, puis des mois, puis des années, puis des siècles, puis des millénaires, enfin bref, inutile. Et lorsque vous serez sur le bord de l'horizon des événements, il vous verra immobile éternellement. Comprenez bien que lorsque vous clignez les yeux, pour vous la vie de l'univers défile, alors que votre ami sur Terre ne discernerait quasiment pas votre mouvement. À l'abord de l'horizon des événements, le temps ralentit tout simplement, enfin, façon de parler. Mais au fait, comment on les trouve ces méchants trous noirs? Ben ouais, ils sont noirs. Bon, eh bien il y a trois façons, soit en détectant la forte énergie sous forme de rayons X qu'ils produisent à leur pôle, soit en observant l'importante lumière produite par l'amas de matière chaude autour de l'horizon des événements, ou bien en étudiant le mouvement des étoiles qui orbitent autour d'un point d'une façon anormale. Bon, en fait, elles vont pas tarder à se faire avaler celles-là. Bon, et bien voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez fait avec moi de fabuleuses découvertes. Avant de vous quitter, je souhaiterais vous présenter la chaîne d'un ami qui aborde un tout autre type de vidéo. Mais si vous cherchez une chaîne sur la motivation personnelle, des exercices sportifs et de quoi vous rebooster, elle est géniale. Apprenez à avoir un objectif et le tenir. Travaillez votre motivation et développez-vous. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite à partager, liker et à vous abonner. Donnez-moi des idées pour de futures vidéos dans les commentaires, que je réponde à vos questions et que nous découvrions encore plus de choses tous ensemble. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles découvertes spatiales.